En Haïti, le processus pour élire le successeur du président Michel Martelly est plutôt tumultueux. Après le premier tour de la présidentielle qui a été tenu le 25 octobre dernier et qui était également le deuxième tour des législatives, dont la première ronde avait déjà eu lieu le 9 août, donc l'été dernier, le second tour de la présidentielle a été repoussé plusieurs fois en raison des manifestations et de la contestation des résultats. L'un des deux candidats en lice refuse même jusqu'à présent de faire campagne d'ici le 24 janvier, qui est, aux dernières nouvelles, la date retenue pour choisir le nouveau président. Alors, pour comprendre ce qui se passe en Haïti, j'ai avec moi Rorom Chantal, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous aider à comprendre une situation un peu, comme je disais, tumultueuse. Parce que c'est pas la première fois non plus en Haïti que les élections sont un peu difficiles. Même les élections législatives et municipales sous Michel Martelly, qui a été au pouvoir pendant les 5 dernières années, ont été plusieurs fois repoussées. Donc, question vaste, mais directe. Après tout ce temps, pourquoi est-ce encore aussi difficile de tenir des élections en Haïti? C'est effectivement une question vaste, mais je pense qu'il appelle une réponse simple. Organiser des élections et de bonnes élections, ça prend tout d'abord une volonté politique. Si on prend le cas de M. Martelly, qui est arrivé au pouvoir depuis 2011 et qui est resté au pouvoir sans difficulté, contrairement à l'expérience qu'on a vécue, je dirais, avec d'autres anciens présidents haïtiens, lui, il avait vraiment les coups des franches, un bon support de la communauté internationale, une situation de stabilité politique au niveau interne, mais il est resté au pouvoir pendant 4 ans sans jamais avoir pris la décision d'organiser des élections. Il a fallu que la communauté internationale, notamment au niveau du Congrès américain, qu'on commence à s'inquiéter de la situation pour que le secrétaire d'État, John Kerry, lui-même demande au gouvernement d'organiser des élections. Pousse un peu là, pour le presser de le faire. À partir de ce moment, on a effectivement remarqué un empressement du côté du gouvernement haïtien. Et à partir de ce moment, on savait que si le président a tenté d'organiser les élections, c'est parce qu'il a été forcé de le faire. Et donc, on savait que les élections, il y avait de fortes chances que ça ne soit pas de bonnes élections. Alors, je pense que ça démontre que, pour répondre à votre question, que bon, il y a une volonté politique qui n'est pas toujours présente en Haïti, qui explique que soit on n'organise pas les élections, ou quand on les organise, c'est pas bien organisé. Donc, si ça relève de la volonté politique, est-ce que les institutions fondamentales politiques, les rouages du système politique haïtien sont encore fragiles, réussissent pas à elles-mêmes à soutenir un processus constant et régulier là, des élections et de la gouvernance en général? Moi, je pense que vous avez vraiment touché du doigt le vrai problème qui accable Haïti. C'est, en tout cas ma conviction, un problème institutionnel. Et les institutions sont là, mais n'existent que de nom. Il n'y a pas vraiment d'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Il y a une grave perversion, par exemple, du système judiciaire en Haïti. Et il y a toujours une volonté assez manifeste de la part des dirigeants haïtiens qui se sont succédés au pouvoir d'avoir une mainmise sur les institutions. Je vais prendre, mais il y a aussi, dans le cas des élections, l'absence d'une structure permanente qui accumulerait une expertise. La Constitution de 1989, qui a été la première constitution haïtienne après la chute des Duvalier, donc de la dictature, a prévu la mise en place d'un conseil électoral permanent. Le CEP, oui. Le CEP. On est plus de 30 ans après le départ des Duvalier et on n'a toujours pas une structure permanente. De sorte que à chaque fois qu'on doit organiser des élections, c'est la veille qu'on se réveille. Et puis, on regarde à travers la société civile, un peu partout, et puis on identifie quelques personnes, mais qui n'ont pas forcément l'expertise. Oui. Et d'ailleurs, vu d'ici, de Montréal, de l'étranger, on a eu beaucoup de nouvelles qui venaient d'Haïti. Ça fait 6 ans qu'il y a eu le fameux, le dur séisme qui a frappé Haïti. Et on a eu beaucoup de nouvelles, on a eu beaucoup d'informations. Mais depuis quelques années, on en entend moins parler. Ça donne l'impression, justement, que la communauté internationale, les ONG, sont un peu moins présentes. Est-ce que c'est vraiment le cas où la communauté internationale a encore une influence, un pouvoir important en Haïti?
Moi, je pense qu'il y a deux façons de... Sur le plan politique. Oui. Sur le plan politique, là, vous me facilitez la tâche. J'allais dire qu'il y a les ONG qui arrivent, qui débarquent en grand nombre à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Et au fur et à mesure que le besoin en termes de situation d'urgence se fait moins sentir et qu'il y a d'autres catastrophes dans d'autres régions du monde, ces ONG se retirent plus ou moins. Ça, c'est une situation. Sur le plan politique, non. Il y a un nombre incroyablement élevé d'institutions internationales en Haïti. Moi-même, j'ai travaillé pour les Nations Unies avant de venir faire mes études ici au Canada. Il y a plus d'une vingtaine d'agences onusiennes en Haïti. Plus d'une vingtaine d'agences qui travaillent de façon permanente, qui forment ce qu'on appelle le système, la famille des Nations Unies. Mais aussi, depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons la présence d'une force, d'une mission des Nations Unies pour la stabilisation. C'est quand même c'est quand même une grosse mission. Alors, quand vous ajoutez ça aux autres agences des Nations Unies qui travaillent de façon permanente, vous avez quand même une grosse structure. Et là, il y a toutes les autres organisations régionales. De ce point de vue, moi, je pense qu'au contraire, ce les organisations internationales qui gèrent les choses. C'est un pays, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, un pays failli. Donc, très pauvre, toujours et donc, encore. Sans souveraineté, selon le politologue Bertrand Badi, et même si les gens ne le disent pas, mais en réalité, ce sont les amis d'Haïti, comme on le dit, de la communauté internationale, qui gèrent les choses, qui disent ça peut vous étonner qu'avec cet appui de la communauté internationale, on n'ait pas été capable d'organiser de bonnes élections. Et je pense que ça pose aussi le problème des ambiguïtés des objectifs de la communauté internationale en Haïti. Et c'est un vaste sujet qui serait intéressant aussi d'explorer. Mais d'ici là, on va suivre les élections, enfin le deuxième tour de la présidentielle qui, jusqu'à preuve du contraire, se tiendra le 24 janvier. Roram Chantal, merci beaucoup pour vos explications. Merci.